Bonsoir à tous et au sommaire de l'actualité ce soir, dernier préparatif à quelques semaines de l'ouverture des marchés de Noël en Alsace, l'occasion de faire le point sur le programme strasbourgeois. À l'approche du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, les célébrations se multiplient, direction Jungholz et puis rencontre avec une championne de France de voltige aérienne. Elle a 21 ans et elle est originaire de Mittelausbergen. Moins de 3 semaines avant le début des festivités de Noël, à Strasbourg, la 449e édition du marché de Noël ne devrait pas déboussoler les habitués. Malgré de nombreuses nouveautés, Camille Roland vous dévoile les grandes lignes du programme. Le cœur de Noël, Noël magique, Noël autrement, Noël secret. 4 déclinaisons pour 4 fois plus de Noël à Strasbourg cette année. Son roi est bien sûr le sapin et il trône déjà place Kléber, mais il sera accompagné cette année d'une patinoire et de chefs réfugiés qui feront déguster leurs spécialités. On a créé des thématiques avec des lieux spécialisés. Il y aura le cœur de Noël, c'est évidemment la place Kléber, avec cette année comme nouveauté une patinoire, mais aussi la place aux valeurs de solidarité et de partage. C'est bien sûr le Noël magique et c'est plus généralement le marché de la place de la cathédrale et de la place Broglie, avec comme nouveauté notamment des chants de Noël tous les samedis et dimanches, de 15h à 17h. Une douzaine de chorales viendront chanter et mettre l'ambiance de Noël dans les rues de Strasbourg. Enfin, il y a le Noël secret. Le Noël secret, c'est en dehors des grands flux et de la foule, c'est le Noël des enfants, le Noël des familles. Et c'est une programmation plutôt réservée, orientée vers les familles strasbourgeoises, avec des jeux, des ateliers et place Mérian, une salle de spectacle éphémère pour les enfants. Autres exemples de nouveautés cette année, une course de Père Noël à roller le 4 décembre. La flèche de la cathédrale sera, elle, illuminée tous les soirs et près de 200 arceaux de stationnement de vélos supplémentaires seront installés. Dans l'univers de Noël autrement, le marché off place Grimeisen reconduit ses activités cette année avec des nouveautés. On a voulu tourner un marché plus particulièrement vers l'économie sociale et solidaire, le commerce équitable, parce que l'Alsace est un des territoires le plus performants de France sur le commerce équitable et l'économie sociale et solidaire. Sur le marché off, en plus de tous les petits artisans locaux et des produits de créateurs locaux qu'on a chaque année, on aura un sapin numérique assez original qui sera participatif, que vous pourrez découvrir. Et tous les soirs, aux alentours de 18h, il s'animera et fera des propositions. On aura des séances de coaching alimentaire, on va accompagner les familles pour trouver comment on peut acheter local et faire des produits, cuisiner des produits de manière assez simple et équilibrée pour sa famille. Faire de la nouveauté et attirer toujours les touristes, c'est l'objectif. Mais une fois encore, cela ne va pas sans contrainte de circulation notamment. Sur les 4 millions d'euros de budget, 800 000 sont dédiés à la sécurité. Rendez-vous donc le 23 novembre pour le lancement des festivités en présence des parrains et marraines de l'événement, Vincent Niclot et Jeanne Manson. Le Forum mondial de la démocratie se tiendra la semaine prochaine à Strasbourg. Organisé par le Conseil de l'Europe, la ville de Strasbourg, la région et le département du Bas-Rhin, cette 7e édition du Forum mettra en avant le combat des femmes. Cécile Motz. Après l'éducation et le populisme, le Forum mondial de la démocratie va tenter de répondre à une question cruciale pour ses organisateurs, la place de la femme dans la démocratie. Au moment du choix, on était en plein dans le débat MeToo et on s'est rendu compte qu'effectivement, il était intéressant d'explorer davantage la question de l'égalité et de la place faite aux femmes en démocratie. Donc ça, c'était notre point de départ. Pourquoi est-ce que le pouvoir est toujours si mal distribué ? Et pourquoi est-ce que la question de la violence et stéréotypage des femmes est aussi présente dans nos débats aujourd'hui? Nous voulons comprendre si dans d'autres parties du monde, et c'est un peu le but du forum, il y a des expériences qui se font pour corriger ce trait qui évidemment pénalise les femmes.
Trouver des solutions, c'est l'objectif. Table ronde, session plénière ou encore laboratoire d'idées se tiendront au Conseil de l'Europe. Différents formats pour questionner ce sujet d'actualité en présence d'invités comme Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. En parallèle, un autre programme vient faire écho à celui du Conseil de l'Europe, c'est le Forum de la démocratie dit OFF. Plusieurs rendez-vous seront donnés dans différents lieux de Strasbourg avec un seul but. L'objectif, c'est d'arriver à questionner la place de la femme dans la société aujourd'hui, questionner la question de l'égalité femmes-hommes. Pourquoi aujourd'hui, même en France, dans le monde, forcément, on n'est pas encore à l'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit dans le monde économique, dans le monde politique, et plus grave encore, questionner la question de la violence faite aux femmes et la question des agressions, des viols dans certains pays. Dès le 14 novembre, les Strasbourgeois pourront participer à quelques 40 manifestations telles que des expositions, projections de films ou encore théâtre-forum. À noter cette année que le Forum de la démocratie donnera une place de choix à la liberté d'expression et au journalisme. L'édition 2018 rendra hommage à la journaliste maltaise assassinée, Daphne Caruana Galizia. Originaire de Mittelhausbergen, Margot Othard a 21 ans et elle est déjà championne de France. Son talent, la voltige aérienne. Fanny Kuhn s'est allée à sa rencontre à l'aérodrome de Haguenau. Accrochez-vous. Minutieuse et concentrée, Margot vérifie son avion dans les moindres recoins. La jeune Alsacienne de 21 ans est championne de France de voltige aérienne. Elle se prépare au décollage. Elle n'a que 7 ans lorsqu'elle voit la patrouille de France survoler le port de Marseille. Mais ce jour-là, Margot se voit déjà assise aux commandes d'un de ces prestigieux avions. Après un baptême de l'air, elle s'inscrit dans un club d'aéronautique. Elle passe son brevet de pilote privé à l'âge de 17 ans. Et depuis, sa passion, c'est la voltige. On va faire des figures avec l'avion, un peu comme un patinage artistique si vous voulez. On est dans un box, donc un cube d'1 kilomètre d'arête. Et donc on met l'avion à peu près dans tous les sens. Au niveau du physique, c'est plutôt difficile avec ce qu'on appelle les G, positif ou négatif. Donc physiquement, supporter ça, c'est assez difficile. Ensuite, il y a pas mal de concentration puisque ça reste un sport assez dangereux, on va dire. On met quand même l'avion dans des positions inusuelles. Tout ce qu'on ne fait pas en vol normal, tout ce qu'on interdit en vol normal, là on le fait avec un avion de voltige. Il est également fait pour. Mais effectivement, ça demande quand même de la concentration. On se prépare avant le vol pour qu'il n'y ait aucune surprise ensuite en vol en fait. Margot est prête à décoller. Après quelques minutes, la jeune pilote s'élance et enchaîne les figures avec calme et concentration. La jeune femme a intégré l'association haguenovienne Alsace Voltige où elle se forme dans les airs avec son instructeur depuis 4 ans. Elle a la jeunesse et elle a également beaucoup de volonté, de pugnacité. Et donc c'est tout ce qu'il faut pour en tout cas être une graine de championne. Mais j'espère qu'elle aura l'opportunité quand même de s'entraîner en début de saison prochaine pour pouvoir passer 2 niveaux à la suite, ce qui lui permettra ensuite d'être pratiquement dans l'antichambre de l'équipe de France. En septembre dernier, Margot est entrée dans la prestigieuse école d'ingénieurs de l'air et de l'espace à Paris, avec pour but de devenir pilote de chasse ou encore mieux, intégrer la patrouille de France. À l'approche du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, les célébrations se multiplient en Alsace. Après un temps fort hier soir avec la venue d'Emmanuel Macron à Strasbourg, l'autre grand rendez-vous se tiendra en cette fin de semaine et ce week-end du côté du Hartmannswiller Kopf. Adrien Labi a assisté aux dernières répétitions d'une fanfare créée spécialement pour l'occasion. 100 musiciens pour le centenaire de l'armistice. Tous sont réunis à Jungholz pour une dernière répétition avant la commémoration officielle. Dirigée par Fabien Jordan, la fanfare civile assurera l'aspect musical de la cérémonie militaire au Hartmannswiller Kopf. Pour le président de Mulhouse Alsace Agglomération, il s'agit d'impliquer les citoyens au cœur de l'événement.
C'est symboliquement très fort de réunir ces habitants sur une commémoration et surtout de les y associer parce que c'est une commémoration qu'on porte tous ensemble. Et symboliquement, c'est vraiment très fort. Venus d'une dizaine d'ensembles des communes environnantes, tous travaillent depuis des mois pour jouer une même partition. Notre grande difficulté, ça a été déjà de trouver un credo pour nous permettre de nous réunir et de travailler tous ces morceaux. On a quand même un certain nombre de fanfares avec des gens avec des habitudes différentes. Donc on a dû travailler dans ce sens-là pour mettre nos capacités musicales en commun et arriver à faire une prestation de grande qualité. Au dernier rang parmi les cuivres, le député Raphaël Schellenberger. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'élu qui s'exprime, c'est le musicien. Pour l'ensemble de la centaine de musiciens amateurs et bénévoles, c'est un honneur de jouer là-haut, jouer ensemble dans une formation aussi complète. Là, se retrouver ensemble, faire ça sur ce lieu symbolique de la Grande Guerre, je pense que c'est pour chacun une fierté. Oui. 2. Au programme de la fanfare, des œuvres en lien avec la Grande Guerre, Sambre-et-Meuse, le défilé des bataillons, Alte Kameraden, mais aussi les hymnes français et allemands. Ce que nous souhaitons donner comme exemple, c'est l'Europe des peuples et la relation franco-allemande à travers l'amitié et la coopération. Un symbole d'espoir et de réconciliation pour clore ces 4 années consacrées à la mémoire de celle qui aurait dû être la DER des DER. Pour entendre la fanfare, rendez-vous samedi après-midi au Hartmann Willerkopf. À Paris, le Salon international du patrimoine culturel accueillait il y a quelques jours de nombreuses entreprises. Cela se passait au Carrousel du Louvre. Parmi elles, 5 Alsaciennes venues montrer leur savoir-faire et leur création. Nora Bouriois. Ébéniste près de Neuf-Brisach, Pierre Beck participe pour la première fois au Salon international du patrimoine culturel au Carrousel du Louvre. Passionné par le travail du bois, il pense ses pièces dès le choix de l'arbre, des créations qu'il diversifie de plus en plus avec l'évolution du meuble. J'ai fait les armoires, chambre à coucher, salle à manger, je suis même passé par la cuisine, mais j'ai toujours voulu tout faire en bois massif. Les panneaux ne m'intéressaient pas du tout. Je ne peux pas travailler à panneau parce que ça n'a pas de vie. Alors que le bois, ça a de la vie. On dit souvent le bois, il travaille. Peut-être il travaille, mais s'il est coupé de nouveau à la bonne époque, il travaille moins. Il faut respecter la nature, alors elle nous le redonne. François Zéner, lui, crée des motifs sur papier peint, des tissus et des décorations pour façade et travaille avec les grands noms du luxe. C'est déjà la 5e fois qu'il est présent sur ce salon. Et la plupart des papiers peints que vous voyez aujourd'hui sont des papiers peints que j'appelle Photoshop. C'est pas étonnant qu'ils font des petits prix. Ils prennent des gens qui travaillent une demi-heure pour faire un motif. Moi, ça fait ce papier peint. C'est un extrait du panoramique que j'ai sorti spécialement pour le salon. Il fait 4 mètres de long sur 2,50 m de haut. J'ai 3 mois et demi de dessin et de travail de couleur. Alors vous me trouvez un fabricant de papier peint aujourd'hui qui a quelqu'un qui travaille 3 mois et demi à vide sur un panoramique, cherchez. Fréquenté par des professionnels des bâtis historiques et des connaisseurs, ce salon est un excellent vecteur pour ces artisans de se faire connaître en dehors de l'Alsace. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on finit ce JT avec l'image du jour d'Oliviane. Le lundi 5 novembre, c'est déjà Noël qui est au cœur de la communication de nombreuses villes alsaciennes. Cet hiver, plus de 100 communes de la région proposeront leur marché de Noël. Le grand sapin prend forme et le dispositif de sécurité a été présenté aujourd'hui à Strasbourg, mais ce sont Colmar et surtout Célestat qui ont frappé le plus fort en mettant en ligne de superbes vidéos pour attirer le touriste.